Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour créer un embellissement. Alors un embellissement que je vais mettre dans ce dernier journal que j'ai créé. Voilà. Hop. Donc j'ai rajouté des petites choses récemment, je vous en referai le tour un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas le thème de la vidéo. Alors, il faut que je trouve une page où j'ai rien, ce serait bien. Parce qu'il va falloir que je prenne des mesures. Hop, hop, hop. Je dirais que j'ai pratiquement fait quelque chose sur chaque page. À part ces deux-là. Ouais, bon, et ben on va prendre les mesures sur celle-là. Alors c'est un embellissement très simple, à la portée de tout le monde. Donc vous allez prendre votre journal ou ce que vous voulez et prendre les dimensions en fait sur lesquelles vous voulez y poser cet embellissement parce que évidemment il va falloir qu'il s'adapte à votre page. Alors moi je vais prendre un embellissement qui va faire 13 de large et si je veux le faire en totalité on va mettre pour que ça touche les bords non plus, on va dire 13 sur 27. Pour moi, hein. Après je vous dis, prenez vos mesures. Donc pour faire cet embellissement, je vais prendre une feuille là-dedans. Je suis partie sur quoi? Sur du floral, il faudrait que je prenne quelque chose d'uni. Pas mettre fleur sur fleur. On est dans les tons quoi là? Dans les tons beige et bleu. Ouais, c'est pas forcément le bon. Ah si, tiens. Ouais, je vais prendre ça. Non, ça va pas aller. Je vais voir si je trouve un autre bloc. Les couleurs sont pas adaptées avec la page. Bon, j'ai feuilleté un peu, donc j'ai trouvé, c'est dans les derniers blocs que j'ai trouvé en brocante. Donc là, c'est ce modèle-là. Alors, il y avait celui-là qui me plaisait bien. Il est de plusieurs couleurs. Et lequel j'ai vu aussi. Il est où, il est où? Il y avait celui-là. Ou celui-ci. On est en fleurs déjà. Donc je vais rester sur ma première idée. Je vais prendre ma première page. J'ai dit 13 par 27, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, 27. Alors, massicot. Alors, 13. Voilà. Ça, c'est la largeur. Et en longueur, oh, j'ai dit 27. Voilà. Et les petits bouts, hein, on les jette pas. Alors, je reprends mes mesures. 27 et 13. On est bon. Alors, pour faire cet embellissement, il va falloir faire des encoches.
Ça fait des encoches tous les 4. 5. 3 fois 7, ça ferait 21. 3 fois 8, ça fait 24. Oh, mais il m'énerve ce cheveu. 21 ou 24. Alors, j'en aurai une là. Une là. Et une là. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire ça à 7. Donc 7, 14 et 21. Pareil de l'autre côté. Je vais même le prendre sur l'envers. Je vais pas faire des traces sur le devant. Donc on fait à 7, 14 et 21. Je fais pareil de l'autre côté. 7, 14 et 21. Donc de là, alors ça c'est pas mal, mes traits sont pas à la même... Bah, attendez, j'ai un quoi là, je comprends pas trop là. Sept, 7 et 7, 14. 14 et 7, 21. On est bien d'accord. On recommence. 7, 14 et 21. Ok, ah c'est bon. Je sais pas, ça correspondait pas, je sais pas pourquoi. Alors là, je relis les deux points. Voilà. Ensuite, je vais reprendre la massicot. Et je vais venir en fait faire une ouverture au milieu, pas sur la totalité. Hein. On va faire une toute petite ouverture au milieu. Peut-être prendre les bords pour être sûr qu'on soit identique, que ça fasse pas moche. Donc on est sur 13 de large. Pour passer un petit truc, on va dire qu'on va faire de 3. Ouais, de 3 à 10. Ouais. De 3 à 10. Alors c'est pareil, hein, c'est ce que je vous dis, hein, les dimensions que je donne sont pour la taille de mon journal. Hein. Après, à vous d'adapter. Donc je vais en fait faire une entaille de ce point à ce point. J'étais trop loin. C'est pas grave, ça dérange pas. C'est pas évident de voir.
Ah, là, je suis pas mal. Voilà, donc j'ai mes 3 ouvertures. Ensuite, ici, pour passer quelque chose, ça va pas être évident, évidemment. Donc, il va falloir faire une entaille. Alors, j'ai ma petite machine, sauf que la machine me fait une entaille beaucoup trop petite. D'ailleurs, j'avais dit qu'il fallait que j'en commande une autre. Donc, je vais prendre un petit verre à liqueur et je vais faire en fait mon demi-cercle comme ça et je vais le tailler au ciseau. J'ai pas le choix. Parce que ma machine ne va pas me faire une ouverture suffisamment grande. Voilà. Et de là, je vais prendre un ciseau à couture parce que ça va être tellement petit. Alors si vous avez la perforatrice, hein, bah, allez-y, hein, faites-vous plaisir avec la perforatrice. Vous serez moins en galère que moi. Je vous le dis, hein, vive les perforatrices, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais, parce que là, ça me fait franchement un truc qui est pas net du tout. Hein. Voilà, je le fais quand même, mais j'en referai d'autres, mais je vais attendre d'avoir la perforatrice parce que ouais, c'est pas top. C'est pas un travail bien fini. Enfin, un travail, une réalisation bien finie. Après, ça vous fait voir le principe, si vous voulez le refaire. Hop là, voilà. Alors, voilà le résultat. Du coup, ça fait des pochettes avec des ouvertures. Alors, je vais arrondir mes coins, ce qui n'est pas non plus obligatoire. Mais moi, j'aime bien. Ça finit la réalisation. Voilà. Ensuite, vu la couleur, j'ai décidé de faire un ancrage. Donc, j'ai pris un tampon neuf puisque je vais prendre une couleur au lieu de toujours prendre des couleurs tristes. Voilà. Et je vais faire un ancrage. Donc, j'ai décidé de prendre de l'encre mauve pour rester un peu dans les tons. Voilà. Et le tour. Ouais, ça fait sympa avec un peu de couleur comme ça, au lieu de toujours être dans les marrons, les ocres. Ça change un peu.
Voilà. Fermez tout de suite, hein, parce qu'avec la chaleur qu'il fait... Voilà, ça, c'est ok. Voilà, donc, voici le petit embellissement supplémentaire qui va aller dans le journal. Voilà, qui va venir ici. Alors, la colle. Alors, la colle, on en met d'abord... Ah, zut. Voilà. On va d'abord faire le tour. Comme ceci. On fait la ligne du dessus. Par contre, on ne fait pas la ligne du dessous. On refait les côtés. Et on fait celle-ci. On refait les côtés. Et on fait celle-ci. Et on termine par le tour. Et après, il n'y a plus qu'à venir l'installer dans le journal. Donc, j'essaie de le centrer. Alors, le journal commence tellement à être épais que c'est pas facile de travailler sur une feuille plate. Voilà. Et donc, en fait, vous vous retrouvez... Ah, là, j'ai pas mis. J'en ai pas mis assez. Non. J'avais pas mis assez de colle. Je veux pas trop frotter pour pas enlever l'encre. Voilà. Donc là, vous avez une ouverture. Là, vous en avez une autre. Et là, vous en avez une dernière. Je pense que mes ouvertures, si j'en refais un, il faut que je les fasse plus grandes. Parce qu'après, en fait, si on veut venir y glisser un petit embellissement, c'est-à-dire, admettons, un petit bout de papier comme ça, voilà, ça va vraiment être petit, hein. Voilà, on peut glisser des choses, mais ça va vraiment être minuscule. Oui, je pense que les ouvertures, il faut les faire un peu plus larges. Voilà, sinon le principe pour cet embellissement. Voilà. Après, il vous reste à faire des petites cartes comme vous avez envie pour les mettre dedans. Hop. On peut aussi faire une petite déco avec du washi ou avec de la dentelle. Ah, une petite dentelle sympa, toute fine là. Peut-être un peu trop blanche. Ah bah celle-ci.
Hein, Mao, tu t'intéresses à la dentelle? Alors évidemment, les petites cartes que j'ai mis dedans, il n'y a rien de fait, c'est juste pour vous faire voir. Voilà, on peut faire une finition. Une finition dentelle tout autour. Ouais, on va faire ça. Alors, un petit morceau. Hop. Ah, la dentelle, elle a rouloté. Ouais, elle a pris un faux pli. Ouais, c'est pas grave. Voilà. On va remettre. Je vais faire le tour en fait. Ouais. Alors attention, quand vous posez de la dentelle, il y a un sens. Hein. Vous allez voir, sur certaines dentelles, vous avez un relief. Voilà. Après, je peux très bien laisser comme ça. Je suis pas non plus obligée de venir faire tout le tour. Qu'est-ce que ça donne si je fais tout le tour? Ah oui, ça fera un encadrement, ça fera sympa. Donc, je continue. Franchement, si vous avez l'occasion d'acheter sur Temu, prenez-les ces petits flacons avec un embout tout fin. Quand on a des petites choses de précision comme ça à poser, franchement, c'est nickel. On n'en fout pas partout. Voilà. Et le dernier côté. Ça, c'est les dentelles que j'avais... Enfin, c'est une des dentelles que j'ai trouvées en brocante.
Et voilà, le petit embellissement, il avance bien. Ah ouais, ça fait sympa la petite finition dentelle, ouais. Moi j'aime bien. Ça, ces petits trucs-là, en fait, je vais les laisser dedans. Et puis, à l'occasion, je ferai des petites décos dessus. Voilà. Là, j'ai d'autres petites choses à faire. Mais ouais, on peut faire un petit complément sympa avec ça. Par contre, ouais, les ouvertures, peut-être faire 1 cm ou un demi-centimètre de plus de chaque côté. Je suis à combien là? Je suis à 8,5. Ouais, franchement, en tout et pour tout, ouais, j'aurais même pu mettre 10, hein. Il y avait largement la place. Donc, calculez bien. Calculez bien avant de couper, hein. Bon, les tags, ils seront un peu plus petits, c'est pas grave. Mais la déco, elle sera sympa quand même. Voilà, petit recyclage, hein. Là, ça avance bien, hein. Il y a quelques jours, voilà, j'ai mis des dentelles. Voilà, je n'avais rien fait de spécial dedans. J'ai juste voulu sur quelques pages. Hop, voilà, là c'est pareil, rajouter de la dentelle. Je sais même plus si je vous avais fait voir la page où j'ai fait du serviettage. Je vous le referai voir à l'occasion, je referai un tour complet. Là j'ai pareil, j'ai remis un petit ruban aussi. Voilà, il avance tranquillement, il avance ouais, bien au fur et à mesure. J'essaie d'avoir des idées qui changent un petit peu. Comme là, ce système avec les fleurs, l'utilisation des serviettes que Sophie, elle m'a envoyées. Voilà, les tampons que j'ai reçus aussi. Ouais, va falloir que je trouve là pour cette page-là. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Ça sert à rien que je me lance dans un truc. Tiens, bah, il s'est défait le papillon. Hop, une poigne de colle. Mais ça sert à rien que je me lance dans un truc si j'ai pas une idée précise. Là, il faudrait que je remette un truc aussi. Enfin voilà, j'espère que ce petit tuto, on va dire pour un insert tag en fait, voilà, un insert multi-tag, vous aura intéressé. Les dimensions, comme je vous l'ai dit, vous reprenez par rapport à votre journal. Vous ne prenez pas les miennes parce que on a chacune la taille propre de son journal. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je range tout ça et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, tuto ou autre. Salut!